Hey, bonjour à tous, c'est Atlas 510. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo d'ouverture de cartes. C'est un lot qui est pas énorme, il y a environ 500-600 cartes je dirais. C'est un lot que j'ai acheté parce que dedans il y avait des cartes qui m'intéressaient, notamment des cartes confrères du point de feu. J'adore énormément cet archétype depuis que j'avais vu l'histoire compétitive que Draco77 avait fait. D'ailleurs, je vous encourage à aller voir sa chaîne pour ceux qui ne la connaissent pas, parce que ses histoires compétitives et même ses vidéos en général sont énormément détaillées et très très instructives sur le jeu. Sur ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années, même 15 ans. Donc voilà pour cette petite aparté. Aujourd'hui on s'ouvre ça, c'est une vidéo tranquille, c'est des vidéos que j'adore faire. J'adore acheter des lots pour pouvoir créer de nouveaux decks. Et je vous présente généralement tous mes achats. Donc voilà, c'est parti. Il y a une petite boîte électromécanique d'ailleurs, parce que le lot de cartes était vendu sans tin box. Donc je me suis dit pour la présenter, je vais vous mettre toutes les cartes dedans. C'est vrai que les tin box il y a quelques années étaient vraiment magnifiques. Mais en tout cas, voilà, c'est parti. Je vous présente le lot de cartes. Donc comme vous voyez, c'est pas très conséquent. Mais dedans, normalement, il doit y avoir des petites cartes sympas. Donc on va découvrir ça ensemble. Parce que j'ai vu que quelques photos du lot, j'ai pas vu énormément de cartes du lot. Donc, Dragon des derniers, Nemerlia, Louvre, ça c'est les cartes super pour tout ce qui joue bannissement, parce qu'on peut bannir de l'extra deck, je crois. Bateau Sushi, première apparition, Libromancienne, première petite rareté, Schisme, Marionnette de l'ombre. Donc je vais mettre toutes les cartes de rareté de côté. Agent Féerie, Dragon, ça c'est après la réédition. Derrière, encore du Nemerlia. Hop, même si elle est en anglaise, je la mets de côté. Scanner de Morphtronic, d'ailleurs, que je joue dans mon deck Morphtronic. Lancier Chevalier Noble. La armature rouage ancien, donc ça c'est quoi du collection légendaire 2. Parce qu'il y a du support qui a été annoncé pour d'ailleurs Seigneur Lumière et pour pas Gadget, c'est que je viens de passer rouage ancien. Donc j'ai hâte de voir ce que le deck va devenir, si ça va devenir un peu plus fort ou pas. Comme vous savez, j'adore énormément les archétypes de GX. Donc rouage ancien en fait partie. Celestia, la apparatus Thésea. C'est dommage qu'elle soit en anglaise. Terrain Exal. Remplacement pendule, je connais pas du tout cette carte. Vous pouvez cibler une carte dans votre zone pendule, invoquez-la spécialement. Vous pouvez cibler un monstre pendule dans votre zone monstre, placer des monstres pendules dans votre zone monstre pendule. Vous ne pouvez les faire qu'une fois. Serpent prohibitif. Alors ça c'est une carte qui était sortie dans Figa, si je me trompe pas c'est les points gadget. C'est pour cela que j'ai acheté cette collection, parce que mine de rien les points gadget c'est sorti en 2019. Et vu que c'était une collection où il y avait très peu de cartes méta, où ça n'intéressait pas beaucoup les gens, la display était très peu ouvert. Donc du coup les cartes sont très très rares. J'espère qu'il y aura d'autres cartes que les points du feu, notamment le gadget. Il y a le boss monster de l'archétype qui est assez difficile à trouver. Ça aussi pareil, c'était Caporal Lanceur Dynamo du commandement en Figa. C'était le support gadget qui était sorti dans les points gadget. Fusion pendule. Du Tinistos, c'est assez récent ça. Je crois que encore du rouage ancien, pareil. Du Valiance. Oh, c'est marrant, j'ai presque cru que c'était... Ah bah oui, un ninja, oui. Mazuki le ninja Valiance. Du Marine 16. Marine 16, je vais me les mettre de côté parce que c'est toujours un archétype que j'apprécie. Senna Dragunité. Et là, on va passer un peu de temps parce que c'est pour cette carte-là en particulier que j'ai acheté. Bah, c'est pour ces deux cartes-là que j'ai acheté la collection. Je trouve que les secrets de cette collection des points gadgets étaient vraiment magnifiques. Donc ça, c'était le support qui était sorti, donc confrère du point du feu, éléphant. J'espère que vous le voyez bien à travers mon téléphone, mais la secrète est vraiment magnifique. Ça, c'était une carte très très forte. C'est une carte qui a sa petite cote d'ailleurs, parce que du coup, très peu ont été ouvertes. Mais franchement, l'éléphant, enfin, c'est vraiment une très belle carte. Et derrière le panda, donc le panda que je possédais déjà en x2, donc je suis content. Je termine le playset. En plus, elles sont dans un super état. Elles sont vraiment très très fortes, donc confrérées du point du feu, qui joue avec l'invocation des bêtes guerriers, et avec notamment Enixis qui est très très forte, je crois que c'est le roi tigre, d'ailleurs au passage. Et dans cette extension, les points du feu, ils avaient sorti une fusion de monstres Link et un monstre rituel. J'espère qu'on aura le monstre rituel.
Mais c'est pas dit, mais en tout cas j'espère fortement. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est des cartes qui sont pas très faciles à trouver. Et derrière Schisme et le Maître Cerbère, bête mythique, qui avait été réédité en super, toujours dans Figa. Pardon. Allez, on continue. Dragon étoile filante, parade de jouer. Ah, cette carte, elle m'a toujours fait rire. Je crois, je sais plus, c'est une carte. C'est des cartes, si je me trompe pas, jouées qui doivent être dans Yu-Gi-Oh! GX. Je crois, je sais plus si c'est le nouveau professeur ou directeur plutôt qui remplace le doyen Shepard, ou alors ils sont peut-être deux qui jouent les jouets. Je crois que c'est Bonaparte qui s'appelle, mais je pourrais pas en être sûr. Pareil, la formation du feu en secrète. C'était juste magnifique cette carte. D'ailleurs, je vais mettre les raretés. Je me suis dit que je les mettais de côté. Captures Exal, coup final Gookie, monde de la magie clé. Pareil, magie clé, c'est un archétype sympa. Dunel, The Noble Arm of Light, Dommage 400 en anglais. Curse of Aramatyr. Anneau des bulles Marine 16, j'ai mis de côté. Force D, Trésor Pendule. Derrière, un petit poisson pêcheur silencieux en rareté d'Usa. Cette rareté, je vais essayer de bien vous la montrer, mais sans le reflet, elle est vraiment magnifique. Je trouve que les ultra rares d'Usa sont vraiment des très très belles cartes. Derrière, Dual Tergeist, alors c'est l'archétype que je pense que j'aime le moins dans Yu-Gi-Oh! Le petit animal féerique Luna, le sorcier chronographe. Comme quoi, il y a quand même mine de rien pas mal de raretés. Je suis assez étonné dans cette collection. Et les phases. Et derrière Sona, le niveau de la musique. Donc ça, je suis très content parce qu'ils ont annoncé un nouveau support pour justement les divas de la musique. Donc je suis assez content, c'est un archétype qui est sympa. Elle permet de faire une lock avec la ligne qui était sortie il y a 2-3 ans. Donc c'est vraiment un archétype qui est sympa. Peut-être d'ailleurs vous en faire un deck profile quand l'archétype aura reçu son support. Vent arrière de Gusto. Pareil, c'est des cartes que moi j'apprécie. J'avais lancé l'année dernière un petit épisode où je créais un deck vent avec vitesse ruide, avec les sorcières, comment c'était les sorcières vent et vitesse ruide comme archétype. Donc je suis très content de récupérer ce genre de cartes. Encore une d'ailleurs au passage. Du électroménageur, du tournevis gaucher, du farce gamin, luxure amorphage, pareil, ils avaient réédité dans Figo, je ne sais pas pourquoi, du amorphage, mais en tout cas, c'est toujours des cartes. Enfin, c'est toujours moi une extension que je suis très content de récupérer comme carte. Derrière la fusion pendule, du gadget vert, pareil, c'était une petite super, ils avaient mis tous les gadgets forcément. Derrière, un petit bombardier, le petit bombardier écaille de la Coléoptroupe que je joue en x3 dans mon deck insecte. Je suis très content de le retrouver. Un Gusto Védir. Derrière, c'est quoi? Terra Tiger, le guerrier éveillé. C'est marrant ça, c'est la première fois que je voyais cette carte-là. Furet Escrime de feu, je vais me le mettre de côté aussi, pas pour la rareté, mais c'est parce que je travaille sur un deck burn où je joue presque que des monstres qui infligent des dégâts au point de vie de l'adversaire. Donc ça m'intéresse de mettre des cartes comme ça. Je crois que comme celle-là, quand elle est sacrifiée ou quand elle est détruite au combat, on peut détruire un monstre et infliger 500 à l'adversaire. La double exposition, ça je connais pas du tout cette carte, très belle secrète en tout cas. Lien du marqué, Pascaluche, Cheval des mers, Marine 16, oh bah là c'est full Marine 16. Hop. Le petit Naga Cyber, encore du bateau sushi, encore du dragon au jeu galactique, les Muria, encore du bateau sushi, du Rika, du Tank bleu Marine 16, donc ça doit être du dueliste légendaire 9. Comme vous le savez, j'apprécie énormément les duellistes légendaires. Oh, Chérène des Terremontations en pote. Le deck Terremontation qui, malgré les banlistes, est toujours là. Toujours là. Le guerrier Vaillance, encore, bah dis donc, il y a beaucoup de Vaillance. Le support Unchained qui était sorti. Je crois que cette carte a été limitée. Je sais plus si c'est celle-là ou si c'est l'autre en rouge. On verra bien. Je regarderai. Du Sprite Carotte. Encore Goliath Amorphage. Et ça, c'est Sambel, connectrice de l'étoile. Très très belle carte. Au passage. Hop. Oh, je vois une carte sous sleeve.
Invocation de la tempête, c'est pour les ninjas. Luxure amorphage encore. Attrait runique, portrait renferme âme. Festin du vide, est-ce que ça c'est pour infernité? Non, j'ai toujours un doute. Envoyez une magie piège du vide depuis votre main au terrain face recto. Invoquez spécialement un max 3 monstres infernoïdes depuis votre deck dont le niveau total est exactement 8 en ignorant leurs conditions d'invocation. C'est pour infernoïde. Chevalier dynamite, très très belle carte que je joue d'ailleurs dans mon deck. Roi véritable, Trou Draco, Reichert, Griffrayer. Ah, ça c'est sympa ça. En MP23, c'est une petite réédition. Je mets de côté. Faris, Hérovision, carte importante dans le deck héros. Anémone corallienne, Mindcess, je mets de côté. Castor Agile, carte qui était jouée dans Sprite. Mandragora, Colonie du Mal, je crois qu'elle permet de faire une invoque spé. Celle-là aussi, votre adversaire contrôle plus de monstres que vous. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. C'est toujours sympa pour les decks qui jouent des Exis 4. Click and Echo, Serpent de mer. Mighty Dino King Rex, ça, dans Dune. Dommage qu'elle soit en anglais. J'aurais bien aimé la récupérer. Alors cette carte-là, je trouve qu'elle est trop belle. D'ailleurs, il me semble que c'est un reprint. C'est une carte qui a été rééditée par rapport à une ancienne. Par rapport à la Magicienne de la Foi, je crois. Donc j'aime bien quand Konami décide de mettre à jour des anciennes cartes comme ça. Robot bureau, du petit Melfi, gouttelette d'or runique. Archétype que je suis vraiment... Enfin, runique et labyrinthe. Alors je sais que c'est méta. Je sais que c'est énormément joué. Mais... c'est pas des archétypes qui m'intéressent. Après, chacun a ses goûts et ses couleurs, hein, c'est sûr. Du labyrinthe, on dirait un peu dans le dessin animé de Disney, La Belle et la Bête, on dirait vraiment les personnages du château, les labyrinthes, ça me fait rire, mais hormis ça, je trouve pas ça très sympa à jouer. Elle Noire Simoon, le vent empoisonné, très belle carte clé du deck Elle Noire d'ailleurs. Formation de la Coléoptroupe et de l'Altergeist, encore une fois. La Cité Cachée, ça c'est du Gourou Subterreur, il me semble. Comme quoi, il y a pas mal d'archétypes. Finalement, pour un petit lot de 500-600 cartes, il y a des cartes très sympas. En tout cas, que moi je trouve sympa. C'est le plus important, du boxeur indomptable. Les cartes qu'on avait vues dans les ouvertures top et flop que j'avais fait de Duelist Légendaire 10. D'ailleurs, sorcier astrographe, ah bah ça c'est sympa parce que je suis en train de travailler sur un deck, pendule, donc il m'en fallait. Je suis très très content. Je me demande d'ailleurs si le sorcier astrographe il n'a pas été délimité. Il y a quelques banlists d'ailleurs. Voilà, bah c'est beaucoup de marquis, beaucoup de vaillance qu'on est en train de passer. Du farce gamin, roche marbrée, marine cesse, zone de défense, dragon armé LV3, encore du labyrinthe. Du rugissement, de la Salamandre que je joue bien évidemment dans mon deck Salamandre, du Tistina, carte qui a eu énormément de support dans les dernières extensions, à suivre si jamais c'est joué, si jamais ça fait du résultat. Destrier des chevaliers floraux, ça c'est sympa. Lilith, encore du dynamite, le poisson pêcheur silencieux, du requin sabre, océan de combat marine cesse, du DDD, océan de combat marine CS, du jet de glace, j'aime beaucoup aussi le jet de glace, combat final subterreur. C'est un archétype qui a reçu beaucoup de support l'année dernière, mais finalement qui n'a jamais trop fait parler de lui. C'est bien dommage, parce que les cartes étaient magnifiques. Encore du boxeur indomptable, du marine CS, Mignon Century, Ice Prison, Nounours bouc émissaire, Sniper Mechabot, encore du marine CS, Chasse-neige grande vitesse, pour ceux qui aiment bien jouer les trains, je crois que cette carte là est dedans. Fusion pendule, l'Iridusque, alors cette carte elle sort de Brawl, je la trouve juste magnifique. Encore du labyrinthe, avec, c'est quoi, c'est un petit chandelier ou... Ouais, ça a l'air d'être chandelier. Ingénieur rouage ancien, très content de récupérer ces cartes avant le support rouage ancien qui va sortir, que j'attendrai et que j'espère pouvoir acheter si les prix sont abordables. Parce que moi c'est pour faire des decks fun, des archétypes rétro pour faire des decks fun. Donc quand le budget, quand il faut mettre 50 ou 60 euros pour une ultra qui vient de sortir, c'est un peu compliqué pour jouer un deck fun. Chimère de ferraille en gold.
Alors, encore du boxeur indomptable, Signet Conflit. Commutateur Cinet, volet d'art de la Coléoptroupe, Nécrophire. J'adore cet archétype. Ce sera pour l'année prochaine mon deck Nécrophire que je vous sortirai au mois d'octobre, mais j'ai eu le regret d'avoir été pris par le temps au mois de novembre et décembre et de ne pas pouvoir vous avoir sorti ça pour Halloween. Mais en tout cas, l'année prochaine, je vous prépare ça, c'est une certitude. Dindar de crapaud, ça c'est super, c'est pour jouer avec Renette, il me semble. C'est le petit Todd qu'on voit derrière, je trouve l'archétype, je trouve la carte vraiment, l'artwork vraiment très très fun. Ah voilà, là la carte qui a été, c'est Charvara, qui a été limitée à la dernière bonne liste. Miroir de glace, le petit Red Eyes Black Meteor, je suis aussi très content de le récupérer. Dommage qu'elle soit en anglais, mais en tout cas, je suis très content. Un Ninja Canon, le Dunel, le Terrain Exal, l'Alliance, des duellistes, carte sympa pour les decks. Pendule. Et là, du Altergeist. Encore du Altergeist. Ça, c'est vraiment, passe vraiment très vite parce que je suis pas fan du tout. Tank bleu Marine 16 que je mets de côté. Elle noir Simoun. Hop, attention parce que si toutes les raretés tombent, ça va devenir compliqué pour le champ de vidéo. Spectre d'Aï, mission de capture Kaiju. Pêcheur légendaire, dragon armé, Arninjitsu. Et bah du coup il doit pas rester énormément de cartes dans la boîte. Je vais présenter tout ça. J'avais mis un petit tas de côté parce que la boîte n'était pas assez grosse et ça aurait été un peu plus compliqué à vous montrer tout ça. Dragon encore aux yeux galactiques, je crois que ça doit être le troisième d'ailleurs. Échange clérique, ça pareil, c'était du Figa. Cyberdragon. Et là, comme vous pouvez voir, on arrive sur les cartes confréries du point de feu. Donc même si celle-là, elle est quand super, je trouve les artworks vraiment magnifiques. C'est vraiment des super cartes en tout cas. Même si c'est pas très fort, moi en tout cas, je suis content de jouer des archétypes où les cartes sont vraiment sympas. Donc confrérie du point de feu Gorille à chaque fois avec un guerrier et derrière avec son monstre en feu. C'est vraiment top. Biplan Cypher. Gadget argent, du Marine 16 que je mets côté, déchirement, détermination, le dragon, je ne connais même pas cette carte, Noru, microcodeur, la citadelle, sorcier chronographe, pendule de l'extra, marionnette schisme A, ça c'est rareté des 25 ans, Infernoïde, Décathlon, volet d'art, tank bleu Marine 16, encore du nécrophire. Demoiselle dormeuse Marine 16, caché Arnojinsu, Elle noire Simoun, et ben je crois qu'on a le playset Simoun, c'est super. Derrière on a Panda de trésor, cette carte est juste super. Révolte Tribrigade, numéro 1, porte, encore du amorphage, du Panda du trésor, Lengling. Et derrière on a les fameuses cartes que formation de feu domé, forteresse. Alors cette carte là elle est magnifique, les secrets, elles sont vraiment super, avec les guerriers et derrière leurs monstres, franchement c'est top. La forteresse du feu qui est la magie du terrain, qui est une secret que je trouve magnifique, les couleurs sont vraiment très très belles. Attendez, je vais vous les sortir pour que vous voyez mieux. Mais en tout cas, ouais, la secret rend superbement. C'est vraiment des cartes qui étaient sorties que j'avais trouvé magnifiques et que je n'avais pas récupéré à l'époque. Mais aujourd'hui, je suis très content d'acheter ce petit lot avec toutes ces nouvelles cartes. Elles sont magnifiques. Forteresse de feu du Liang Peak. C'est le terrain qui joue avec les compteurs. Et ben, il y en a une deuxième formation de feu domé. C'est super. J'ai le petit focus. Voilà. Et là, elles sont juste magnifiques. Derrière, Ange de l'Espièglerie Fantoruse. Un peu de Fantoruse, du Cyberdragon. Du Dragon armé. On en a vu passer quelques-uns, mine de rien. Du Chronomal. Du Pêcheur légendaire. Ça, c'est du liste légendaire. Du Décathlon. Infernoïde. Du Docteur D. Combattant AI. Hop. Infernoïde Tira, qui doit être la fusion du deck, je pense. Je ne connais pas du tout le deck Infernoïde. Course of Armatière, combativité AI et papy des métaux. Hop.
Eh ben écoutez, voilà pour cette petite vidéo d'ouverture. C'est des vidéos que moi j'adore vous partager, que ce soit mes ouvertures de commandes ou quand j'ouvre des collections. En tout cas là c'était un petit lot sympa pour cette première année. En tout cas je tenais à vous remercier parce que la dernière vidéo a été regardée et a été appréciée énormément sur mon deck nuagien. Pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille d'aller la voir. Aujourd'hui on est 150 sur la chaîne, donc pour la petite histoire, l'année dernière j'avais mis en gros 6 mois pour avoir 50 abonnés, et là c'est ce que je viens de faire en même pas un mois et demi, donc je suis très content. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rien louper de mes futures vidéos qui vont sortir. C'était Atlas 510, au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo, à bientôt.